Bonsoir. Alors, nouvelle vidéo et c'est une vidéo lecture. On va faire un marathon de lecture de Noël. Donc j'ai emprunté plein de livres à la bibliothèque. J'en ai 2, 4, 6 et 7. J'ai déjà commencé celui-ci ce soir. Donc voilà. Et vous les présenter et ensuite on verra tout ce que je peux lire. Le but c'est que ça commence ce soir. Donc bon, j'ai déjà commencé celui-ci mais il est tout petit, je devrais l'avoir fini demain. Et je vais terminer je pense à la fin du week-end, donc j'ai quand même quelques jours. Merci de se décaler les livres. Quelques jours de lecture devant moi. On va voir si j'arrive à tout lire. Je vais vous les présenter vite fait et je pense que je reviendrai dessus un peu quand je les aurai lus. Donc celui-ci c'est Noël à King's Croft et c'est une autrice québécoise. Enfin en tout cas je sais pas si l'autrice est québécoise. C'est même pas dit dans sa petite photo. Mais l'histoire se passe dans les cantons de l'Est, donc au Québec. Et du coup j'adore, enfin, j'aime trop, c'est trop cool. Après il est assez petit donc je pense que ça va se lire très rapidement, mais c'est quand même super sympa. Ensuite j'ai le parfait biscuit, une romance de Noël de Julie Brassard. Donc tout ce que j'aime, des biscuits de Noël, la couverture, j'adore. Donc à voir quand je lirai celui-ci. Ensuite on a un conte de Noël, ça s'appelle Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Et en fait c'est l'histoire d'un orphelin et en fait on découvre que cet orphelin c'est le Père Noël. Donc c'est un conte de Noël, j'adore. Ensuite j'ai Nora Roberts. Nora Roberts faut que je re-regarde parce qu'il me semble que j'ai déjà lu des livres d'elle. Et là c'est Les Lumières de Noël, donc c'est il y a 2 livres dedans en plus. Il y a L'amour comme un enchantement et L'invité de l'hiver. Et le premier, non mais écoutez-moi ça. En pleine tempête de neige dans les Rocheuses, Gabrielle porte secours à un véhicule accidenté et découvre que la conductrice est une jeune femme belle à couper le souffle et enceinte de plusieurs mois. J'adore, ça s'annonce excellent. Ensuite, j'ai Kilo, je passe Noël en Laponie. Donc celui-là, pareil, j'ai trop hâte de le lire. Je sens que ça, je vais adorer. Ensuite, j'ai Une surprise de Noël peut en cacher une autre de Nicolas Barrault. Celui-ci, je sais plus trop c'est quoi. Pareil, c'est l'histoire d'une personne qui n'aime plus Noël. Et il va se passer plein de trucs pour qu'elle refête Noël et qu'elle aime de nouveau Noël. Donc ça, trop cool. Bon là, vous avez vu, c'est soit des contes de Noël. Enfin, il y a un conte de Noël. Et le reste c'est des romances de Noël, mais du coup j'ai emprunté un autre livre à la bibliothèque qui s'appelle Meurtre et biscuits au sucre. Et là-dedans il y a 2 romans. Il y a donc Meurtre et biscuits au sucre et le deuxième c'est Meurtre et cobbler aux pêches. Et ça c'est les enquêtes d'Anna Swenson. Donc ça je voulais absolument lire quand même un petit meurtre de Noël parce que j'en avais... C'est fou ça, t'es attirée par la caméra ma vie ? Oui. En fait, avant, quand j'avais ma bibliothèque en France, j'essayais de collectionner les livres de Mary Giggs Clark et sa fille Carol. Parce qu'en fait, elles ont écrit toute une série de livres où c'est les mêmes personnages qui reviennent et tout. Et moi, j'avais adoré. Et il y avait eu plusieurs livres sur Noël, notamment La croisière de Noël, ce qui était trop bien. Vu que je les avais déjà lus, bon, je me suis dit, c'est bon, je vais pas les relire. Testons de nouvelles choses. Donc là, je pense que j'ai quand même pas mal de stock. Mais ouais, donc ce soir je suis en train de lire celui-ci. Il y a 160 pages et je suis déjà à la page 61. Donc je pense que je vais lire tranquille ce soir. Et demain on commence vraiment le marathon. Bon matin, il est 7h et j'ai terminé le premier livre de mon marathon. Franchement, il était vraiment cool. En plus, le fait que ce soit au Québec et tout, il y ait des tournures de phrases et tout en québécois et franchement, j'ai trop aimé. C'est l'histoire d'une maman qui a 6 filles et en fait, on la suit dans tout le mois de décembre et il y a un peu des flashbacks sur son année. Donc il y a toute la préparation de Noël,
avec ses filles. Il y a une romance avec son voisin et tout, donc franchement c'était grave sympa. J'aurais bien aimé que ce soit un tout petit peu plus long pour que la romance elle soit un peu plus développée. Mais franchement c'est plus un roman de Noël qu'une romance, je pense. Ça met dans le mood, donc franchement grave contente d'avoir commencé par celui-ci. Bon, je me suis attachée les cheveux, vraiment, c'est pas du tout, bon, mon truc sur la tête, bon bref. Là, il est 12h40 et j'aimerais trop, en fait, j'aimerais savoir combien de pages je lis en 1 heure. Parce qu'en fait, j'arrive pas trop à me rendre compte, j'avais vu un TikTok le coup d'un gars qui lisait genre une centaine de pages en 1 heure, je trouve que c'est énorme. Après, dans les commentaires, il y avait des gens qui disent moi j'en lis 60, moi j'en lis, je sais pas, 50 et tout. Moi, je sais pas. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais Enfin, non, en fait, je vais mettre un timer sur 1 heure. Je vais lire pendant 1 heure. Après, moi, souvent, quand je lis, je fais grave des pauses. Genre, je lis 2-3 chapitres, puis après, je vais un peu. Je sais pas, je fais un truc, je vais sur mon tel et tout, j'envoie un message à je sais pas qui. Donc, je sais pas si. Bon, bref. Je sais pas pourquoi je sais pas ce que je raconte là, mais bref. Bon, allez, on va lire pendant 1 heure, comme ça on va voir le nombre de pages que je lis en 1 heure. C'est parfait parce que je suis au chapitre 9 et je suis à la page 99. Donc j'ai lu 66 pages. Donc voilà, je lis 60 pages. On va dire environ 60 pages parce que bon bah des fois on lit plus vite que d'autres quoi. Mais c'est cool 60 pages en 1 heure, non? Bon, je viens de finir ce livre. En fait depuis le début je dis kilo, je passe Noël en Laponie, mais c'est qui là? Vraiment, la personne ne sait pas lire. Et en fait, c'était l'histoire d'un groupe d'amis. Et un des amis est décédé et il a écrit une lettre à un gars de la bande pour lui dire je sais que t'es amoureux de cette fille là qui fait partie de la bande aussi. Donc rappelle-toi quand on était petit, elle voulait grave aller en Laponie et tout, donc je te demande de l'emmener en Laponie avec toute la bande d'amis et puis la rendre heureuse et puis je sais que t'es amoureux d'elle donc vas-y lâche-toi mon frérot. Donc du coup c'est ce qui se passe, on suit les vacances en Laponie et la relation amoureuse naissante entre les deux. Franchement j'ai grave aimé parce que la romance est au centre de l'histoire, mais c'est dans un esprit de Noël où ils vont faire de la motoneige, où ils vont faire des activités d'hiver. Franchement, j'ai grave kiffé. Petit livre sympa, il y a 300 pages. Ça se lit assez rapidement, mais vraiment j'ai kiffé. Donc soit j'ai une seconde avant Noël, et donc ça c'est genre un conte de Noël. Et c'est un orphelin, l'histoire d'un orphelin, et en fait après l'orphelin c'est le Père Noël. C'est l'histoire du Père Noël en fait. Mais... Ah bah tiens. Donc soit je lis ça, soit je lis Meurtre et biscuits au sucre. Et là, c'est 2 livres. Enfin, tu vois, c'est genre un livre. Mais c'est genre une enquête, tu vois, avec quelqu'un qui est mort. Mais en mode Noël. Je lis ça? Ouais. Ok. Et après, tu dois l'adapter en film. C'est pas le but de la vidéo. Ça de... Bon, selon les conseils de mon cher et tendre, je vais lire Meurtre et biscuits au sucre. Cool. Je vois la télé.
Bah oui, on voit la télé. C'est marrant. Comme vous le voyez, on a 2 univers. Moi, les livres, aimerait le foot. Et puis ça marche bien, en vrai, on arrive à dealer avec nos deux... Kiki se demandait si vous vouliez qu'on aille souper quelque part demain soir. Ou prendre un petit apéro ou quelque chose comme ça, hein? Ça te dit, ma vie? Heureux, on voit rien là, non? C'est moi qu'on voit pas, je pense, si. Et j'ai terminé ce livre. Enfin, en fait, dans ce livre, il y avait 2 histoires. Et donc, j'ai terminé la 2e histoire. Et en fait, là, c'était... En fait, je pense que vraiment, les enquêtes là, c'est plus des small towns que vraiment des romans policiers ou quoi. Parce que les enquêtes, elles sont assez simples. Quoique là, dans le 2e livre, Meurtre et cobbler aux pêches, l'enquête a été quand même un peu plus développée que dans le premier. Et du coup, c'était quand même sympa. Mais franchement, j'ai bien aimé, c'était sympa, mais j'ai vraiment plus aimé Meurtre et biscuits au sucre. Donc, il est 4h. Je voulais peut-être finir à 18h. Mais bon, vu que là, j'ai terminé mon livre, je me dis, est-ce que j'aurais pas le temps de lire celui-ci? Il est assez petit. Et il y a 230 pages, mais en vrai, c'est... Bon, je sais pas. T'en as pas marre? Mich? S'il te plaît, tu me laisses terminer? Donc je pense que pour terminer ce marathon, je vais lire Le Parfait Biscuit. Donc je pense que je vais lire ça. Moi, j'aime trop quand dans les livres de Noël, il y a toute cette ambiance de décoration de Noël, cuisine de Noël en mode biscuit de Noël, repas de Noël, enfin tout ça. Et quand il y a des événements de Noël en mode fête de Noël, activités hivernales et tout. Et si il y a ces 3 trucs là, c'est le combo gagnant pour moi. Le chat vraiment là, il attend devant le sapin, il fait genre il se lèche, mais je sais très bien ce qu'il va faire. En fait, c'est trop marrant parce que il est super sage, il fait pas de bêtises, mais je sais pas, des fois il pète des câbles et il fait plein de bêtises comme ça. Genre hier, on avait nos potes chez nous et là il s'est mis à monter dans le sapin alors qu'il avait jamais fait ça. Il avait joué avec 2-3 boules et tout, donc j'avais retiré des boules du sapin et je lui avais donné en mode c'était jouet, tu joues avec ces boules là mais tu montes pas dans le sapin. Et en fait hier je sais pas, il y avait nos potes, il s'est dit c'est la fiesta. C'est comme, je sais pas, quand vous étiez petits, si vous faisiez ça aussi, genre quand vos darons ils étaient au téléphone et là vous commenciez à faire de la merde. Et bah là c'était pareil, genre là il s'est dit cool, les darons sont en train de s'amuser avec leurs potes, et bah moi je vais faire de la merde. Ah là là. Bon allez, c'est parti pour lire le dernier livre de ce marathon lecture. C'est l'heure du bilan du marathon. Je vous ai mis une petite ambiance derrière parce qu'il y a 2 secondes c'était le foot. Donc c'est pas trop dans la thématique. Alors, j'ai lu 2, 4, 5 livres. J'ai lu tout cela, bon, sachant que là-dedans il y a 2 histoires. Donc voilà, là en ce moment je suis en train de lire Le Conte Une seconde avant Noël. J'avais trop envie de le lire celui-là, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas lu, mais bon je le lis maintenant, donc c'est cool. Et il me reste Les Lumières de Noël de Nora Roberts. I don't know. Mais en tout cas le marathon est terminé, donc c'est l'heure du bilan. Alors on va commencer par les livres que j'ai le moins aimés.
Bah, celui que j'ai le moins aimé, de toute façon, je vous l'avais dit, c'est celui-ci. Une surprise de Noël peut en cacher une autre parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un livre de Noël pur et dur. Et j'ai pas retrouvé vraiment l'ambiance de Noël dans ce livre-là, donc bon. Si vous cherchez vraiment un livre de Noël, je vous recommande pas forcément celui-ci, mais la plume était quand même agréable à lire. Enfin, c'était pas horrible, hein, mais c'est juste que moi, je cherchais un livre de Noël, donc j'ai pas vraiment retrouvé ça. Et je trouve que quand on a une couverture comme ça, et un titre comme ça fait vraiment esprit de Noël. Donc c'est ça que j'étais un peu déçue. Ensuite, on va aller crescendo. Ah, je sais pas comment les classer, c'est dur. Le deuxième livre qui est dans ce livre-là, donc Meurtre et Cobbler aux pêches. J'ai bien aimé, mais j'ai beaucoup moins aimé que le Meurtre et biscuits au sucre. Celui-ci, vraiment, je le mets en numéro 1. Mais vu que c'est dans le même livre, un peu galère de dire, voilà, bref. Ensuite, celui-ci, j'ai adoré parce que, comme je vous disais, donc on suit une maman pendant tout le mois de décembre et tout, elle fait les préparatifs de Noël et tout. Ça, j'ai vraiment apprécié. En plus, c'est une autrice québécoise, donc j'ai trop kiffé. En 1, 2, 3, en quatrième position, je mettrais les deux là, ex aequo. Donc le parfait biscuit, une romance de Noël et Kila, je passe Noël en Laponie. Parce que vraiment les deux là, ils avaient tout ce que j'aime dans une romance de Noël. La romance, celui-ci encore plus parce que c'est avec un seul mec là, il y avait deux protagonistes masculins qui se battaient pour la fille. Et ça je suis un peu genre en fait dès le début je choisis celui que je préfère. Et si c'est pas celui que je préfère, je suis genre fatigant lui. Mais j'ai quand même aimé parce que le gars c'est un biscuitier, il fait des biscuits et tout ça. J'avais trop envie de faire des biscuits et essayer d'inventer des recettes. Donc ça j'ai quand même grave kiffé. Et le number one c'est Meurtre et biscuits sucrés. J'ai adoré celui-ci, même si vraiment je le redis. Si vous prenez ce livre pour des enquêtes et tout à la Agatha Christie, c'est pas du tout ça. Enfin l'enquête elle est très légère et le dénouement il est très rapide. C'est pas des enquêtes policières, vraiment, je tiens à le préciser. Mais vraiment, j'ai adoré. Et donc, tout ce marathon de lecture-là, on peut dire que j'ai passé environ 48 heures à lire. Mais c'était un peu parsemé, parce qu'une fois, c'était qu'une soirée. Une fois, c'était qu'une après-midi que je pouvais lire. Le lendemain, c'était que le matin. Le dimanche, j'avais pu lire en toute la journée. Mais ouais, en 48 heures, j'ai lu 5 livres, donc je trouve que c'est cool. Après, franchement, ceux-là, c'est vraiment des petits livres, on va dire. Enfin, il y a 300 pages, 250 pages. Donc ça se lit assez vite, mais franchement, je suis grave contente. Et là, j'ai plein d'autres livres de Noël réservés à la bibliothèque, mais c'était pas dispo pour le marathon, donc c'est pas grave, je les lirai au fur et à mesure de Noël. Et il y a 2 livres, je suis trop contente qu'ils soient à la bibliothèque, ces livres-là, parce que c'est... Je vais les mettre ici, parce que je me souviens plus du tout des titres. Mais c'est des livres en mode calendrier de l'Avent. Bon, ils ont déjà été ouverts par les autres personnes. Ils sont assez récents, donc je suis plutôt contente qu'ils soient à la bibliothèque. Et donc, on verra ce que ça donne. Et celui-ci aussi, je suis trop contente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah oui, aussi, ce que je voulais dire, c'était que Le Biscuit Parfait, c'est aussi une autrice québécoise. Plein de moments, j'étais... Ah, est-ce que ce serait pas une autrice québécoise? Parce qu'il y avait des tournures de phrases où j'étais... Je suis sûre qu'elle est québécoise. Et en fait, c'est écrit en dessous, là. Donc, il suffisait de lire la 4e de couverture. Bon, c'est tout pour ce marathon de lecture. À la semaine prochaine.